Seigneur. Bonjour, bienvenue à ma vidéo du vendredi. Et oui, j'ai une surprise pour vous. Aujourd'hui, ça va être un message de Noël et c'est mon épouse, ma chère épouse Cathy, qui va partager avec nous ce message. Bonjour à tous et à toutes. Comme nous sommes en pleine période de fête, j'ai voulu vous raconter une histoire de circonstance. Une histoire de Noël. Non pas un conte comme les téléfilms dont certains se délectent en cette saison, car mon histoire est basée sur des faits authentiques. Tout commence en l'an 1982 de cette ère. Je suis enceinte de mon premier enfant et, comme toute maman, je voulais que tout soit parfait pour accueillir ce petit bébé. Mais mon rêve va tourner au cauchemar. Je suis à 7 mois environ de grossesse quand on m'annonce que le fœtus a le cordon ombilical 3 fois autour du cou, que ce cordon est court, que son cœur bat irrégulièrement et que je dois surveiller ses mouvements de très près. Si vous avez décodé, ces jours sont en danger, où il risque de manquer d'oxygène avec tout ce que cela peut entraîner. J'ai vécu des semaines d'angoisse terrible et j'ai supplié Dieu de protéger mon bébé. À la dernière écho, le gynécologue n'en croit pas ses yeux. Mon bébé, bien coincé dans mon utérus, la tête en bas, avait réussi à se détricoter. Dieu avait entendu nos prières. Nous avons appelé ce bébé Nathanaël, qui veut dire don de Dieu, et Noël, car il est né le 28 décembre et il était vraiment notre plus beau cadeau. Nous voici maintenant en 2018 et j'ai l'impression de revivre ce cauchemar. Le bébé de notre fille Grace a lui aussi le cordon 3 fois autour de son cou et il est court. Ma fille habite en Roumanie et le suivi de grossesse n'a rien à voir avec celui de la France. L'angoisse revient au galop. Mais je me rappelle ce que Dieu a fait pour Nathanaël. Et là, dans mes supplications à Dieu, je m'écris « Seigneur, tu l'as fait pour moi, tu peux le faire aussi pour ma fille. Bluffe-moi une nouvelle fois. » J'ai également pu témoigner de cette délivrance en racontant à ma fille ce que Dieu a fait pour son frère il y a bien des années. Grace et son mari sont restés dans la paix et la confiance. Et Dieu a fait le miracle. La petite Shaheen, nom inspiré du mot shine en anglais qui veut dire briller, s'est elle aussi détricotée. Et nous avons été à nouveau témoins de la bonté de Dieu. Shaheen brille comme l'étoile de Noël qui nous conduit vers Jésus. Et voici donc les 2 points que je voudrais souligner. Le premier, se rappeler. Il est important de nous rappeler à nous-mêmes ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Comment il a pourvu à nos besoins financiers, a exaucé nos prières concernant des papiers, le travail, la guérison. Rappelons-nous des miracles d'autrefois. Ce que Dieu a fait dans notre vie, il est capable de le faire encore. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ces souvenirs alimenteront votre foi, notre foi, pour les nouveaux défis qui sont devant nous. Le psaume 105, verset 5 nous dit « Souvenez-vous de ses œuvres merveilleuses qu'il a faites, de ses prodiges. » Deutéronome 7, versets 17 et 18. « Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait, les miracles et les prodiges. » Le deuxième point, c'est raconter. Le psaume 78, verset 4, nous dit « Nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel,
et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Joël 1,3. Faites-en le récit à vos enfants, et que vos enfants le fassent à leurs enfants, et leurs enfants à une autre génération. Racontez les merveilles du Seigneur, témoignez de ses délivrances à vos enfants en tout premier lieu, mais aussi à vos amis, vos connaissances. Dieu nous appelle à transmettre non seulement ses paroles, mais aussi ses actions. Le peuple d'Israël devait se rappeler la délivrance de l'Égypte, où ils avaient été esclaves. Et ils le font encore chaque année lors de la fête de Pessah, la fête de la Pâque juive. Mais pourquoi raconter? Tout d'abord, parce qu'il y a une puissance inouïe dans le témoignage. Ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Ce qu'il a fait dans mon passé, il peut le faire dans votre présent. Personnellement, j'ai écrit 2 livres qui racontent les merveilles de Dieu dans ma vie et dans celle de ma famille. La vallée de la bénédiction et la vallée de la louange. J'ai eu à cœur de le faire pour encourager mes lecteurs dans leur propre vallée, leur marche de chaque jour. Mais il y a aussi une autre raison. En fait, si j'ai raconté mon vécu, ce n'est pas pour me mettre en avant et montrer aux autres combien je suis intéressante. À la fin de chacun de mes livres, vous trouverez ces 3 lettres, SDG, Soli Deo Gloria. C'est du latin. C'est ce qu'écrivait Jean-Sébastien Bach en marge de chacune de ses œuvres. Et cela signifie « à Dieu seul la gloire ». Oui, j'ai voulu raconter pour glorifier Dieu, car nous avons tous été créés pour publier sa gloire. Certains d'entre vous n'ont peut-être pas le cœur à la fête. Ils sont seuls, ou croulent sous les dettes, ils sont malades. Mais aujourd'hui, je vous ai raconté cette histoire pour vous encourager. 1. À vous rappeler ce que Dieu a déjà fait pour vous dans le passé. Celui qui a ouvert la mer Rouge peut créer un chemin là où il n'y a pas de chemin, dans votre quotidien. 2. À raconter à ceux qui vous entourent ce que notre Dieu est capable. Oui, Dieu peut faire des miracles avec la foi. Enfin, à rendre Dieu la gloire qui lui revient en cette saison. Notre société cherche à tout prix à effacer Jésus de nos fêtes de Noël. Pourtant, c'est lui, la raison de cette saison. C'est lui seul qui peut rendre nos fêtes vraiment joyeuses, malgré tous les aléas de notre aujourd'hui. Joyeux Noël à toutes et à tous. Joyeux Noël Joyeux et Noël. à vendredi prochain pour un nouveau message.